Les amis, nous allons vous parler de l'origine de la CEDEAO. C'est grave. Le président Tiani nous a sorti une bombe. Oh my God. Le gars, méfiez-vous des gens qui ne parlent pas. Je vous le rappelle. Méfiez-vous des gens qui ne parlent pas beaucoup. Ah, ça, c'est une... Mais dis donc, il est direct. Et il dit les choses clairement. C'est limpide. C'est clair comme l'eau de source. La source africaine, bien sûr. Pas leur source, là. Il n'y a pas d'eau d'ailleurs. C'est incroyable. Comment et pourquoi la CEDEAO a été créée? Par qui? C'est des choses que nous disons depuis longtemps. Mais c'est toujours très, très, très important que ce soit confirmé par des grands hommes d'État, notamment le président du Niger, le général Abdourahmane Tiani. Qui a créé la CEDEAO et pourquoi? Quelles sont les circonstances qui ont amené un certain nombre d'États, plus précisément 6 États de l'Afrique de l'Ouest, à se réunir, à s'asseoir pour créer la CEDEAO? Je vais vous donner les noms, parce que le président Tiani nous a donné tous les noms. Aboubakar Sangalé Lamisana, Burkina Faso, un général. Siné Koutié, Nigeria, un quoi? Général. Eyadema, Nyarsimbe, un quoi? Un général. Mathieu Kérékou, Bénin, un général, ou colonel, quelque chose de ce genre. Moussa Traoré, du Mali, un général. Et enfin, Yakoubou, du Niger, un général. Ils étaient 6. Ce que les Européens là, appellent poutistes. Tous les 6 noms que je venais de citer là. Bénin, Mali, Niger, Nigeria, Burkina Faso. Tous des... Comment vous appelez ça? Et Togo plutôt. Et Togo. Tous des poutistes au terme des Occidentaux. La CEDEAO n'a pas été créée par des démocrates. Attendez. La CEDEAO n'a pas été créée par des démocrates. La CEDEAO a été créée par des poutistes. Si je reprends les termes d'Emmanuel Macron, qui est devenu le patron de la CEDEAO. Donc, ce sont des militaires qui se sont assis, qui ont dit, nous devrons créer une institution qu'on va appeler la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Pas communauté d'intervention militaire et d'ingérence dans les affaires intérieures des États souverains. Communauté économique. Vous savez que quand vous écoutez le président Tiani, vous dites, mais attendez, Emmanuel Macron est fou. Il est vraiment, vraiment fou. Sa place est dans un asile psychiatrique. Parce que c'est pas normal. Tinou est drogué. Il a oublié l'histoire. Le président Tiani, lui, il ne rigole pas. Il a dit, hein, au Niger, là, au Nigeria, ils ont oublié l'histoire. Nous, au Niger, on connaît l'histoire. Voilà l'histoire, je vous donne ça. Et je vous ai toujours dit, souvenez bien, je vous avais dit que la force du premier ministre malien, Choguel Kokala Maïga,
c'est parce que c'est un historien. Il va puiser là-bas. Quand tu vas prendre dans l'histoire, quand tu amènes ça, là, quand tu te rappelles de ça, là, tu deviens un. Ça dit que c'est comme un, comment ça s'appelle ça, baraka. C'est toute une protection. Tu es imbattable. Ah oui. Six militaires patriotistes. Six militaires ont pensé que, oh non, on ne peut pas vivre comme ça, chacun séparément. Nous devons nous mettre ensemble pour créer, pour avoir une force. Et vous savez quoi? C'était pas, contrairement à ce que Tinubu veut faire croire aux gens, à ce que son ministre des Affaires étrangères qui n'a rien compris veut faire croire aux gens. Ce n'est pas le Nigeria qui était le moteur de cette affaire. Ce sont les autres pays. Ils sont venus pourquoi? Pour aider le Nigeria qui était en guerre, qui venait de sortir d'une guerre, qui a fait 2 millions de morts et 3 millions de déplacés. Et qui, bien entendu, a appauvri le pays. Ils se sont dit, il faut aider notre frère. Il faut aider ce pays frère. Il faut que nous puissions être solidaires. Contrairement à ce que Tinubu veut faire avec Patrice Talon, qui a oublié l'histoire, parce que Kérékou était aussi un militaire, il était le créateur de la CEDEAO. Ils n'ont pas créé la CEDEAO pour faire la guerre à un pays qui est en guerre déjà. Écoutez, attendez, je viens. Ils n'ont pas créé la CEDEAO pour faire la guerre contre un pays membre et qui se trouve en guerre. Ils ont créé la CEDEAO pour venir soutenir, pour aider un pays qui est en guerre. Et comme l'histoire se répète toujours, tant qu'on ne l'arrête pas définitivement comme ce qu'on est en train de faire aujourd'hui avec le panafricanisme, cette guerre qu'il y a eu dans le Biafra, qui était l'auteur de cette guerre? Qui était l'instigateur? Et le président nous a donné le nom. C'est la même France. Comme par hasard, les Français passent tout leur temps à créer des problèmes à l'Afrique et en Afrique. Ils passent tout leur temps à nous mener la guerre. Au Biafra, je pense vous avoir déjà dit ça, c'est la France qui a envoyé des armes. Parce que la France voulait que le Biafra puisse être libre, autonome, et puis elle viendra exploiter le pétrole du Biafra. Exactement ce que la France a voulu faire au Mali. On sépare, on divise le Mali en deux, que le nord du Mali soit occupé par les terroristes et l'Algérie. Aujourd'hui, l'Algérie est obligée de se présenter à visage découvert parce que ces terroristes, ceux qu'elle a envoyés en mission, ils ont échoué et d'ailleurs, ils se font même massacrer. La France voulait qu'on sépare là pour prendre les matières premières. C'est exactement ce que la France est en train de faire au Congo démocratique. Et quand la France vient comme ça, derrière la France, il y a toujours les États-Unis. C'est ce qu'ils sont en train de faire au Congo démocratique avec le Rwanda. On demande au Rwanda d'occuper l'est du Congo démocratique, la province du Kivu, nord et sud, bien entendu, pour que eux, ils puissent venir exploiter les matières premières. Voilà le problème. Ce sont les mêmes qui font la même chose. Et c'est pour ça que vous voyez que la France s'est même permis de dire à un chef d'État européen que le Niger nous appartient. C'est pour nous. Depuis quand le Niger appartient à la France? Depuis quand? Dites-moi. Depuis quand? Mais comment Emmanuel Macron peut sortir de grossièreté comme ça?
S'il n'est pas fou, bien sûr, parce que s'il est fou, il n'y a pas de problème. Mais s'il n'est pas fou, il ne peut pas sortir de telles choses. Et ce qui est malheureux, c'est Tinubu. La CEDEAO a été créée pour aider, pour une solidarité, pour le développement. Et eux, ils veulent faire de la CEDEAO un instrument de combat, de guerre, de destruction, de déstabilisation, au profit de la même France. Donc, c'est-à-dire que la France, avec l'OTAN, ils ont pris la CEDEAO pour détruire les pays africains. Ça devenait maintenant un fardeau. Et c'est ce que ces 3 chefs d'État ont compris. Et c'est ce que Patrice Talon n'a toujours pas compris. Je vous ai dit, c'est hier que je vous disais, ou je sais pas, je disais que, mais attendez, Patrice Talon, c'est un hypocrite. Tout ce qu'il dit là, il est fou. Il n'a pas traité le vrai problème. Le fait qu'ils ont pris la CEDEAO, ils ont donné à Emmanuel Macron. Ça, il ne parle pas de ça. Ça veut dire qu'il n'est pas honnête. Parce que l'honnêteté, là, quand tu veux régler un problème, il faut d'abord être sérieux. Et pour être sérieux, il faut être honnête. Quand on est honnête, on dit la vérité. Si Patrice Talon était honnête, il allait d'abord commencer par dire, oui, c'est vrai, les lois, la France nous a mis dans l'erreur. Il n'y a aucun texte qui demande, qui suggère des sanctions aussi cruelles. Patrice Talon n'en a pas parlé. C'est pour ça que je comprends la colère de Tchani et des Nigériens. Encore là, ils sont gentils puisqu'ils ont laissé le pétrole. Ils pouvaient aussi changer le pétrole. Ils en ont le droit. C'est pour eux. Ils ne sont pas obligés de faire passer ça par le Bénin. Je vous ai dit, il y a d'autres possibilités. Il y a le Cameroun. Il y a déjà un pipeline qui part du Tchad jusqu'au Cameroun. Donc, le Niger a une frontière avec le Tchad. Il suffit d'aller au Tchad, et puis ça part au Cameroun, et ça évolue. Voilà. Donc, la CEDEAO n'a pas été créée pour faire la guerre. Elle a été créée pour apporter la paix et le développement. Et ils ont tout changé. Et le même, ceux qui ont créé la CEDEAO, là, ce sont les mêmes qui ont compris que la CEDEAO ne marche plus. Vous voyez, vous avez affaire à des civils, tous, ceux qui restent dedans, des hommes politiques. Et ils n'ont jamais rien apporté à l'Afrique. La démocratie ne nous arrange pas. C'est ce que Tchani est en train de nous démontrer là. Regardez vous-même. Si nous comptons sur la démocratie, nous n'allons jamais nous en sortir. Nous devons compter sur le patriotisme. Le problème de l'Afrique, ce n'est pas la démocratie, c'est le développement. C'est le patriotisme. Voilà le vrai enjeu. La démocratie ne fait pas partie des solutions, mais elle fait partie du problème. Et nous félicitons le président Tchani pour nous avoir rappelé, non pas nous, mais plutôt à Patrice Talon, qu'il fallait prendre des sanctions. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse comme le Togo qui ne respecte pas les sanctions? Oh, ok, toi tu respectes les sanctions. Mais est-ce que ces sanctions-là sont prévues par les textes? Non. Non. Aucun texte ne demande à ce que vous puissiez priver un pays des médicaments. Aucun texte de la CEDEAO. Et vous entendez le président de la commission qui vous parle, non, nous on a respecté, on a la solidarité. Vous faites tout le contraire de la solidarité. Un pays qui est en train de souffrir, vous ne l'aidez pas à mener le combat contre le terrorisme. Et vous privez à ce pays-là l'accès à l'électricité, aux médicaments, à la nourriture. Mais vous êtes en train d'asphyxier un pays. Et c'est pire, vous violez même les textes internationaux. La CEDEAO est allée trop loin.
Et pire, c'est que vous voulez même intervenir militairement. Mais attendez. Et vous dites que ça est dans les textes, alors que les Nations Unies interdisent l'intervention militaire dans un État, sauf avis du Conseil de sécurité de l'ONU. La CEDEAO est qui pour prendre des décisions qui sont contraires au Conseil de sécurité de l'ONU? Qui est-elle? C'est incroyable. C'est intolérable. Donc, la CEDEAO n'a pas été créée pour ce que Tinubu et les autres sont en train de faire. La CEDEAO n'a pas été créée pour être un instrument de la France, d'Emmanuel Macron ou des États-Unis. La CEDEAO, c'était une institution, je dis c'était, puisqu'elle est finie, elle est morte. Le Sénégal est en train de partir là aussi. La CEDEAO va perdre le Sénégal à cause de ces imbécilités, les mêmes imbécilités. Or, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, Yahweh colère vers ma main. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.